Au jour de la résurrection, la mort se présentera sous la forme d'un bélier. La véritable révélation nous décrit une scène magnifique de l'au-delà, une scène qui suscitera l'effroi et la terreur. Elle révélera la réalité de l'éternité, longtemps ignorée des hommes en ce monde. C'est la scène de la mort se présentant au jour de la résurrection sous une forme que toute la création reconnaîtra afin d'être jugée selon un décret éternel et irrévocable. Au jour de la résurrection, les hommes ressusciteront pieds nus, nus et incirconcis, tels que Dieu les a créés. Ils se tiendront devant le Seigneur des mondes et seront conduits au lieu de rassemblement. Le soleil sera au zénith, la souffrance intense, l'attente prolongée, et leur transpiration variera selon leurs actions, comme l'attestent les hadiths authentiques. Alors le jugement sera rendu parmi les serviteurs de Dieu, et la création sera divisée en deux groupes, l'un au paradis et l'autre en enfer, comme Dieu Tout-Puissant l'a dit, un groupe au paradis et un groupe en enfer. Les croyants seront conduits au paradis par groupe, et les mécréants et les désobéissants en enfer par groupe. Les portes du paradis seront fermées à leurs habitants, et les portes de l'enfer seront fermées aux leurs. Chaque groupe pensera que l'affaire est réglée et que son sort est scellé. À ce moment-là, la scène prédite par le prophète véridique et digne de confiance, que la paix et les bénédictions soient sur lui, se produira. La mort se présentera sous la forme d'un bélier blanc, comme le mentionne le hadith authentifié, rapporté par Bukhari et Muslim d'après Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah l'agrée, qui a dit « Le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a dit « La mort se présentera sous la forme d'un bélier blanc et sera placée entre le paradis et l'enfer. On dira « Ô gens du paradis, reconnaissez-vous cela ?» Ils lèveront la tête et regarderont, et ils diront « Oui, c'est la mort. » Puis on dira « Ô gens de l'enfer, reconnaissez-vous cela ?» Ils lèveront la tête et regarderont, et ils diront « Oui, c'est la mort. » À cet instant, le sens de la compréhension totale est se révéler, ne laissant place à aucune ambiguïté ni à aucun doute. La mort, invisible en ce monde, événement inévitable et imperceptible, se transformera le jour de la résurrection en une entité tangible et visible. Ce sera la preuve la plus convaincante et l'affirmation la plus puissante de l'éternité. Alors, il sera ordonné d'abattre la mort, et elle sera abattue entre le paradis et l'enfer. Un véritable abattage digne de l'au-delà, différent de celui de ce monde, et dont les réalités ne seront pas mesurées par ses lois. Ce sera plutôt un abattage qui rompra le dernier lien entre la création et l'anéantissement. Alors un appel sera lancé, entendu par tous les habitants du paradis et de l'enfer. Ô habitants du paradis, l'éternité et l'absence de mort. Ô habitants de l'enfer, l'éternité et l'absence de mort. Comme l'attestent les hadiths authentiques, la joie des habitants du paradis augmentera, et la douleur des habitants de l'enfer augmentera également. Quant aux habitants du paradis, lorsqu'ils entendront cet appel, leurs cœurs déborderont de joie, et ils seront submergés d'une félicité indescriptible. Car en ce monde, ils craignaient la mort, redoutaient la séparation et la fin de leurs bienfaits. Désormais, la bonne nouvelle leur est annoncée, un bonheur éternel et une vie sans fin, comme le dit Allah le Tout-Puissant. Telle est notre provision, inépuisable. Est-il le Très-Haut dit « Ils n'y goûteront la mort que la première ». Coran 30, 10. Leurs visages s'illumineront, leurs cœurs trouveront la paix, et ils sauront que tous leurs efforts en ce monde, toute leur patience dans l'obéissance et toute leur lutte contre leurs désirs auront porté leurs fruits, et que ce qu'ils possèdent est une grâce et une bénédiction de Dieu, après quoi ils ne craindront ni l'anéantissement ni la perte. Quant aux habitants de l'enfer, lorsqu'ils entendront l'appel, leurs cœurs seront déchirés et leur angoisse s'intensifiera. Car en ce monde, ils aspiraient à la mort pour échapper au châtiment, mais à présent, la mort est terrassée sous leurs yeux, et leur châtiment éternel est annoncé, comme le dit Allah le Tout-Puissant, et ils crieront « Ô Malik, que ton Seigneur nous anéantisse ». Il répondra « En vérité, vous subsisterez ». Et il, le Très-Haut, dit « Ils ne seront pas mis à mort pour mourir, et leur châtiment ne sera pas allégé. » Coran 26, 15. Ce moment sera celui du plus grand regret, car ils réaliseront que la porte du repentir est fermée, que le temps d'agir est révolu, et que leur insouciance, leur procrastination et leur mépris des signes d'Allah sont devenus un fardeau sans fin pour eux. Cette scène magnifique renforce dans la croyance islamique la réalité de l'éternité,
L'idée que l'au-delà est un lieu de récompense, non un lieu d'action, et que la mort, qui marque la fin de tout être vivant en ce monde, n'est pas la fin de l'existence, mais plutôt un passage vers la demeure de la permanence, où elle-même prendra fin et où commencera la vie éternelle. Le Saint-Coran a souligné cette signification à maintes reprises. Dieu Tout-Puissant dit « Toute âme goûtera la mort », puis il précise que ce goût n'est pas une annihilation absolue, mais une transition. Il dit aussi « Et en vérité, l'au-delà est la vraie vie, c'est-à-dire la vie complète et parfaite où la mort n'existe pas. » Le Coran ne contient pas de texte explicite décrivant la manière dont la mort surviendra le jour de la résurrection. Ces détails se trouvent plutôt dans la sunna authentique et établie du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, qui est une tradition révélée par Dieu, comme le dit Allah Tout-Puissant. Il ne parle pas non plus sous l'effet de sa propre passion. Ceci n'est autre qu'une révélation révélée. Par conséquent, croire en cette scène, c'est croire en l'invisible, tel qu'il a été révélé par le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, digne de confiance et véridique, sans ajout ni omission, et sans interprétation qui s'écarte du sens apparent du texte. Aucun hadith authentique du prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, ne précise la couleur du bélier ni les détails de la création de la mort, au-delà de ce qui est mentionné dans les hadiths reconnus. Toute narration supplémentaire est considérée comme non authentique, et par respect pour l'intégrité scientifique et religieuse, il n'est pas permis de s'y fier aveuglément ni d'en tirer des conclusions. Cette scène recèle un enseignement profond pour les hommes de ce monde, car elle leur dit implicitement plutôt qu'explicitement « Agissez avant que la mort ne vous emporte et préparez-vous avant que la porte du repentir ne soit fermée. Car après la mort, il n'y a ni repentir, ni rédemption, ni répit. » Chers lecteurs, ce récit tiré du Coran et de la Sunna authentique n'a pas pour but d'intimider ou d'être simplement raconté. Il vise plutôt à éveiller les cœurs, à raviver la détermination et à réorienter les priorités dans cette vie éphémère. Si vous avez une question religieuse, ou si vous souhaitez que nous abordions un sujet relatif à notre foi, à notre culte ou à la pratique de notre religion, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous y répondrons, si Dieu le veut, dans nos prochains articles. Partagez ce message afin que Dieu puisse éclairer un cœur inattentif, rappeler le bon chemin à une âme négligente ou fortifier un croyant sur la voie de la vérité.